Salut les toqués, chapeau toqué en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc on va reprendre en ce début d'année 2020 l'intégralité de la collection. Donc cette fois-ci on va commencer par tout ce qui est comédie, action et compagnie, on finira sur l'horreur. Je vais faire des vidéos plus qualitatives, parce que l'année dernière j'avais fait la collection horreur et je trouve que j'avais un peu fait ça à la va-vite et c'était pas top. Mais moi quand je regarde, je trouve que très franchement, en étant honnête, ça donne pas envie à quelqu'un d'autre de les regarder. À moins de m'aimer vraiment beaucoup, mais c'est limite plus de la pitié. Donc voilà, là je me suis bien pris un éclairage qui est plutôt correct. J'ai une belle, un bon nouvel halogène on va dire. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc à chaque fois je vous ferai des vidéos avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, trentaine de DVD. Et je vais pas forcément m'attarder en détail sur tous, mais voilà. Bon, on va commencer sans plus tarder. Alors là, ce sera sur toutes les premières vidéos, tout ce qui est mes films d'action, aventure, comédie, française, américaine, les drames, et voilà. Donc on va commencer sans plus tarder avec un premier film, Souvenir de l'au-delà avec Jeff Goldblum. Un très bon film, c'est un souvenir d'enfance que j'ai vu avec mes parents à l'époque où il y avait kiosque, où je sais plus, ils avaient la VHS. Il a fait une expérience en fait de mort, je sais plus comment on dit, mort immédiate ou je sais pas quoi. Il est mort, il est revenu de la mort en gros et voilà. Et il est très sympathique, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. De toute façon, Jeff Goldblum, c'est une bonne valeur sûre du cinéma. Le premier. Ensuite, le deuxième, de Marcus Nispel, sa version de Conan avec Jason Momoa dans le rôle de Conan. Ça répond à la version d'origine avec, je crois, c'est Schwarzenegger qui joue Conan. J'ai pas vu celui-ci. Alors Marcus Nispel, j'aime beaucoup, notamment pour ses deux remakes, Vendredi 13 et Massacre à tronçonneuse, je crois, enfin le commencement. Et aussi pour Pathfinder, qui est un très bon film d'action, bien bourrin. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il vaut. J'arrive pas à voir il y a qui d'autre comme acteur. Bon voilà, Conan, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce qu'il vaut celui-là. Ensuite, un très bon film également que j'avais vu avec mon oncle à l'époque. Qui a été primé notamment à Sundance à Deauville, c'est La Secrétaire. Voilà, donc avec un beau petit digipack. Hop, avec un livre et tout. Voilà, donc c'est avec Maggie Gyllenhaal et James Spader. Donc voilà, La Secrétaire. Hop. Ensuite, pareil, celui-ci toujours pas vu, mais voilà, je sais que Michael Mann c'est une valeur sûre également, notamment pour Hit, qui est un chef-d'œuvre. C'était avec Chris Hemsworth. Alors je sais qu'il a été beaucoup décrié, mais je sais également qu'il y a pas mal de personnes qui le trouvent vraiment très bon. C'est le hacker. Voilà, donc je suppose que c'est justement Chris Hemsworth, le hacker. Donc hacker, un pirate informatique notamment. Donc voilà, rien que pour voir la mise en scène de Michael Mann, ça doit valoir le coup. Ensuite, pareil, un film qui s'est beaucoup fait taper dessus. Ce Tarzan, franchement, on l'a vu au cinéma avec Elisa et c'était vraiment génial. De David Yates. Donc David Yates, c'est notamment celui qui a fait... alors il a fait du Harry Potter, je pense que c'est lui qui a fait les derniers, mais je suis pas sûr, les Reliques de la Mort. Gros casting, Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Jim Ononsu, Christophe Valls. Voilà, un bon divertissement. C'est peut-être pas forcément ma version préférée de Tarzan, mais c'est une très bonne version. Donc je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu. Ensuite, un excellent film également avec Matthew McConaughey. C'est le Free State of Jones, un petit peu dans la lignée des Birth of a Nation et 12 Years a Slave. Voilà, ça se passe pendant la guerre des sécessions, donc conflit entre noir et blanc. Et je vous invite vraiment à le voir, il est vraiment très cool. Donc voilà, Free State of Jones, Matthew McConaughey, pareil, super acteur. Ensuite, un film Chopanos l'année dernière, pas vu, je sais pas du tout ce que ça vaut. Le pitch m'intriguait, donc voilà, c'est Final Battle at Lost Island. Pareil, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut. J'ai vu que ça ressemblait un peu à Lost, donc à voir. À voir ce que ça vaut. Ensuite, je sais que c'est un excellent film. Je pense l'avoir vu peut-être jeune, mais j'ai pas vraiment de souvenir. Avec Matthew Broderick, donc c'est War Games. Voilà, je sais que c'est un film pas super commun en plus à trouver. Réalisé par John Badham, qui a notamment fait Drop Zone avec Wesley Snipes, ce qui est plutôt sympa. Et voilà, donc War Games. Voilà. Ensuite, très bon film d'aventure, un petit peu dans la lignée à la poursuite du diamant vert, ou des Indiana Jones. Alan Quatermain et les mines du roi Salomon. Voilà, celui-ci c'est avec Richard Chamberlain. C'est réalisé par Gilly Thompson. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Voilà, il y a Sharon Stone également dedans, donc on la voit ici, la belle Sharon Stone. Hop. Donc très sympa celui-ci.
Ensuite, un excellent Sherlock Holmes, j'aime vraiment beaucoup celui-ci, c'est Le Chien de Baskerville. Voilà, pareil, découvert plutôt jeune avec mon oncle. Voilà, c'est bien évidemment adapté des œuvres de Sir Arthur Conan Doyle. Donc celui-ci est vraiment cool. Pareil, je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu. DVD pas super commun non plus à trouver, je crois. Ensuite, alors, les seuls souvenirs que j'ai, c'est que je l'ai étudié à l'école. Film de John Huston avec Peter O'Toole et Ava Gardner, c'est la Bible. Voilà, donc une fresque historique monumentale, de durée presque 3 heures. Donc j'avais beaucoup aimé, il faudrait que je me le remette à l'occasion, mais voilà, je l'avais étudié à l'école et c'était plutôt cool. Ensuite, très sympathique, alors c'est peut-être pas mon rôle préféré de The Rock, c'est un de ses premiers d'ailleurs, c'est Tolérance Zéro, voilà, avec notamment Johnny Knoxville également. Il est vraiment sympa, alors pareil, je l'ai vu depuis, c'est un moment que je l'ai pas vu. À l'occasion, on va se refaire un cycle, je pense, de Dwayne Johnson, donc on passera par celui-ci. Mais ouais, il était plutôt cool, bien sympathique, un bon film popcorn. Ensuite, le 2, qui est moins bon, mais qui est plutôt très cool, notamment pour la présence de Kevin Sorbo dans le rôle principal. Alors, Kevin Sorbo, si sa tête vous dit quelque chose, c'est celui qui jouait Hercule dans la série Hercule. Et il a notamment fait aussi un rôle de psychopathe dans Julia X, qui est sympa, mais sans plus. Donc voilà, un suite direct, donc Tolérance Zéro, 2, sympa, mais pas ouf. Alors celui-ci jamais vu, donc c'est La Croix de Feu. C'est un petit peu style Mississippi Burning avec l'histoire rapport au Ku Klux Klan, tout ça. C'est notamment pour ça que je l'avais pris, donc j'aime bien généralement ce genre de film, donc voilà. Ensuite, pareil, un film d'aventure qui est vraiment très cool et qui est pas cité, je trouve la jaquette vraiment sublime. Regardez-moi ça, hop, on dirait Harrison Ford. C'est Dakota Harris, donc voilà, pareil, celui-ci, je vous dis, je l'entends pas souvent mentionné au niveau des films d'aventure, mais il est vraiment très cool. C'est avec John Hargreaves. Voilà, ou bien c'est ça. John Hargreaves, Dakota Harris, voilà, hop, et la galette qui est pareil. Ensuite, alors Rush, excellentissime celui-là de Ron Howard avec Chris Hemsworth et Daniel Brühl. C'est l'affrontement entre Niki Lauda et je sais plus comment c'est l'autre, James Hunt. Voilà, donc je pense que Le Mans 66 qui est sorti de James Mangold, ça doit être un petit peu dans la même veine. Je vais d'ailleurs pas tarder à le regarder parce que celui-ci j'avais vraiment beaucoup aimé, donc Rush, très bon film. Ensuite, un diptyque de films. Le premier, culte des années, je pense 80, fin 70, 80, non, fin 80, 89, mon année. Patrick Swayze, Sam Elliott notamment dans Roadhouse, donc vraiment excellent, un très très bon film aussi. Voilà, le regretté Patrick Swayze qui a vraiment fait pas énormément de films, mais des très bons films, la Cité de la Joie, épique. Et le deuxième que je ne pense pas avoir vu, donc Roadhouse 2. Voilà, donc c'est avec notamment Jake Busey, donc qu'on voit ici. Voilà, c'est le méchant dans Fantôme contre Fantôme, entre autres. Il joue aussi dans Starship Troopers. Voilà, ce qui est sympa, c'est que le fourreau est différent du DVD en lui-même. Hop. Donc voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut. Donc Roadhouse 2, je vois qu'il y a qui d'autre, Will Patton, ouais, de Scott Zill, nous connaissons. Donc ça c'est Roadhouse 2. Ensuite nous avons, pareil, une très bonne adaptation de Brett Ratner que j'avais vu au cinéma à l'époque. C'est le Hercule, donc avec Dwayne Johnson dans le rôle principal. Je sais qu'il y a John Hurt, il y avait un casting vraiment sympa, mais j'ai plus en tête les acteurs. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé, très bonne action, des effets spéciaux vraiment sympas. Brett Ratner, je crois que c'est celui qui a fait le premier Hulk, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, pareil, un bon film popcorn. Ensuite, un très bon téléfilm de Ron Howard, en 2 parties, je crois, ça dure à peu près 3 heures. Je l'avais vu à la télé à l'époque, donc ça mélange un petit peu western et un côté fantastique. C'est avec Tommy Lee Jones, Kate Blanchett et aussi une toute jeune Evan Rachel Wood. Il y a Aaron Eckhart aussi, enfin il y a un gros casting. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir, c'est vraiment un très 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 bon film. Les Disparus. Pareil, c'est pas un DVD super facile à choper. Donc voilà. Ensuite, un film que j'aime énormément, qui était un de mes tout premiers DVD à l'époque. C'est une comédie d'aventure de Ivan Reitman avec Harrison Ford, Anne Heche et notamment David Schwimmer. Donc c'est 6 jours 7 nuits. Donc voilà, c'est vraiment cool. En fait, Anne Heche va faire
une lune de miel avec son chéri qui est David Schwimmer, donc Ross dans Friends. Ils vont faire un tour en avion, c'est Harrison Ford le pilote qui est un petit peu bourru, un petit peu bourré aussi. Et en fait, il va l'emmener en balade pendant que l'hôte est fatigué, il reste à l'hôtel. Et ils vont se cracher sur une île en fait. Et c'est vraiment cool, il va avoir un rapport avec des pirates, tout ça. Donc c'est vraiment vraiment sympa, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, le duo Anne Heche et Harrison Ford fonctionne vraiment bien. Ensuite, pareil, un excellent film aussi, avec Tom Hanks et Jude Law notamment, de Sam Mendes, voilà, donc c'est Les Sentiers de la Perdition. Sam Mendes qui vient de faire 1917, j'ai hâte de le voir. Donc voilà, un réalisateur d'American Beauty, bien évidemment, donc très très bon film, celui-ci, Les Sentiers de la Perdition. Je me demande si c'est pas un remake, il me semble que j'avais entendu ça, mais je suis pas certain. Thomas, si tu passes par là, j'espère que tu pourras me le confirmer ou non. Mais voilà, Les Sentiers de la Perdition, de toute façon, pareil, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir, un très 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 bon film. Ensuite, un film culte avec Sylvester Stallone, David Carradine, production Roger Corman, La course contre la mort de l'an 2000. Voilà, c'était un DVD qui était notamment à l'époque dans les Mon Movies, hein, c'était un des premiers, je crois. C'est nanardesque, hein, c'est de 75, donc ça a pas mal vieilli, je trouve. Mais ça, c'est fun. Je l'avais vu il y a pas super longtemps, ça, c'est fun. Et le DVD, voilà, est différent. Donc, voilà. Ensuite, un ou deux de mes rôles préférés, mes seuls rôles que j'aime bien de lui, de Steven Seagal, c'est Le Piège en eau profonde. Voilà, j'aime beaucoup ce qui se passe en mer, les films en mer. Donc, il y a Piège en haute mer aussi que j'aime bien avec Ice-T, je crois, et Speed 2 que je trouve sympa, voilà, plaisir coupable. Donc, Piège en eau profonde avec notamment Vinnie Jones aussi. Voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, un bon film post-apo. Avec Denzel Washington et Gary Oldman, voilà, par les frères, les Hughes Brothers. Donc c'est Le Livre d'Eli. Voilà, donc alors pareil, celui-ci c'est vraiment que je l'ai vu, je sais que j'aime bien. Il y a Mila Kunis aussi, je vois dedans, donc ouais. Et Frances de la Tour, je crois que c'est la géante dans Harry Potter, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Le Livre d'Eli, pareil, de mémoire c'était un bon film, mais j'ai plus en mémoire en détail le film. Ensuite, celui-ci toujours pas vu, alors c'est de Darren Aronofsky, voilà, réalisateur que j'aime beaucoup. C'est avec Russell Crowe notamment et Emma Watson, Jennifer Connelly aussi, voilà, Anthony Hopkins. C'est Noé, voilà, donc libre adaptation de l'œuvre de l'Arche de Noé. Hein. Donc pareil, je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs sur ce film et beaucoup de personnes qui l'aiment bien. Généralement, c'est ce qui se passe avec les films de Darren Aronofsky de toute façon, hein, ça laisse pas indifférent. Ensuite, celui-ci, une très bonne série B, si je puis dire. Film de Fred Williamson, avec notamment Fred Williamson, Richard Roundtree, Jim Brown et Jim Kelly, qui sont 4 acteurs noirs à l'époque de la grande époque de la Blaxploitation. Et c'est vraiment un film super sympa, film de début 80-82. Et voilà, c'est un bon petit film d'action, je vous le conseille aussi celui-ci. Moi qui aime pas trop ce genre-là, j'ai bien aimé. Ensuite, un film qui mélange catastrophe, suspense, thriller un petit peu, enfin action. C'est Hours, voilà, c'est un Paul Walker en fait, c'est pendant l'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans. Il y a sa femme qui est enceinte et qui va aux urgences et il doit protéger sa fille par rapport à la tempête. Donc voilà, c'est vraiment vraiment un suspense haletant et tout, et c'est un très bon film, donc Hours. Et pour conclure cette vidéo, alors je les note quelque part. Ça c'était un cadeau de mon pote Chris à l'époque. Mais bon, je me le procurerai sûrement dans un coffret, hein, parce que j'aime pas les boîtiers carton, donc le cadeau, je te remercie, mais les boîtiers carton, au bout d'un moment, je remplacerai. C'est L'Arme Fatale 4 de Richard Donner, voilà, qui est mon préféré des armes fatales, notamment parce que Jet Li est excellent dedans, parce que je trouve que c'est le premier que j'ai vu, je pense, très jeune sur kiosque aussi à l'époque, et je m'étais régalé franchement. Donc L'Arme Fatale 4, pareil, une référence sûre, mais comme toute la saga Les Al Weapon. Hein. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère que ce retour de mes vidéos collection va vous plaire. Je trouve que la qualité a l'air d'être un peu mieux et qu'on voit mieux les DVD, et que je m'attarde plus sur la présentation des films. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je demande jamais à me faire de la pub pour mes vidéos, mais voilà, sans me vanter, je trouve que je commence à faire un travail un peu plus quali qu'avant. Et ça me fait un peu chier de rester bloqué à 250 abos alors que voilà, je pense que un petit peu plus ce serait pas immérité. Peut-être pas en termes de nombre de vidéos, hein, parce qu'il y a plus de 400 vidéos, mais il y a plus de la moitié qui a acheté, très franchement, beaucoup plus que la moitié. Et voilà, je pense que cette année, ça va vraiment être l'année qualitative pour moi. Et j'espère que vous le remarquerez, vous apprécierez. On se dit à très vite pour la suite de la collecte. Joie et Ananive les ok. Ciao fucking ciao.